Salut, et je vais vous raconter comment on a tourné un film d'1h30 dans Paris à la sortie du confinement en un seul plan sans jamais couper la caméra. Le film s'appelle Année 20. On était une équipe de 24 acteurs, une équipe technique de 16 personnes et surtout on était porté par une idée un peu folle. Imagine, t'as le pouvoir d'écouter les discussions des gens que tu croises dans la rue. Ils disent ce qu'ils ont vécu, pensé, ressenti, pleuré, aimé ici à la surface de cette terre. Et on relie chaque petite histoire dans la ville pour raconter notre époque. Alors que le cinéma est à l'arrêt, nous on n'a jamais vu autant de possibilités de faire des films. C'est un film dans lequel on ne coupe jamais la caméra. Donc c'est 1h30 de plan. C'est un peu une errance dans Paris, mais c'est une belle errance. On se balade et on croise des gens, on écoute ce qu'ils ont à dire pendant un moment, on les accompagne. Et puis on les lâche et on rencontre d'autres gens. On avait envie d'un mouvement, quoi. C'était déjà un tout petit peu avant le Covid. On avait commencé à parler d'une envie de film où on pourrait réunir blanc, noir, jaune, hétéro, homo, enfin, tu vois, un peu le monde qui nous est proche, quoi, nous, enfin le monde, quoi. Et on trouvait qu'on n'avait pas trop ça au cinéma, puis on commençait à être un peu fatigué de ne pas avoir trop ça au cinéma. Et après, il y a eu ce Covid, et le Covid, ça a été le moment où tout le monde a dit « Ah, mais on ne peut plus rien faire ». Les gens se sont arrêtés, ont pris le temps de réfléchir, et on a vu on a entendu qu'il y avait beaucoup l'envie de parler, quoi, chez chacune, chez chacun, et on retrouvait l'importance de se parler, de communiquer, de partager des moments, tout ça. Et nous, on s'est dit, du coup, allons-y à fond, quoi. Créons. Cette période, pour nous, je pense qu'elle a quand même posé la question de façon très claire de qu'est-ce qui est nécessaire dans nos vies. Quand on disait que les librairies ne pouvaient pas ouvrir, il y a eu quand même tout d'un coup des questions sur attendez, donc c'est pas nécessaire. Et puis chacun a pu aussi faire un petit peu, je pense, un petit scan ou une petite interrogation sur au fond qu'est-ce qui compte, quoi. Et je pense que le sujet parle de ça, le film parle de ça. Edouard que t'as connu, c'est terminé. Voilà. T'as raison, ok, on n'a qu'une vie. Allez, c'est parti, opération tonnerre. Non, tu m'écoutes pas là. Ce premier confinement, quand on s'est arrêté et qu'on a réfléchi, qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait les choses, c'est quoi qui est nécessaire, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, on s'est dit on écrit. On écrit ces scènes et on appelle tous les gens avec qui on a envie de travailler mais qu'on n'a pas forcément l'opportunité parce que souvent ils sont au théâtre, parce que c'est des bêtes d'acteurs de théâtre. Ils travaillent, quoi. Et donc là, on s'est dit, c'est pile le moment, il n'y a plus de travail, donc il y aura de l'art. Voilà. Classique, touché, ragé. C'était plus une expérimentation qu'un film presque. Parce qu'on a dit aux gens, faut nous faire confiance, on va essayer de faire un plan de 1h30 et on va jamais s'arrêter. Et c'est des longs textes, c'est presque des performances de théâtre, en fait, qui se succèdent. Et donc... sans argent, avec juste un peu de croyance, de foi, un peu de folie. Voilà, c'était un acte de foi qu'on leur a demandé. Un vrai plan séquence sur 6 km, à pied, en vélo, en métro, en scooter. Tourné sans filet de sécurité dans la rue, au milieu de la foule et de la circulation. Un dispositif technique ultra léger et une organisation millimétrée pour se fondre dans la ville. Un mois de répétition pour que tout s'enchaîne parfaitement le jour J. Tant qu'à faire, autant essayer une forme un peu improbable, type le plan séquence, mais qui allait avec la forme justement de pouvoir faire une traversée de tous les êtres, du monde qui nous entoure, tout ça en un mouvement, quoi. Et voilà comment est née l'envie, en fait, quoi, de crier au monde qu'on veut du mouvement, quoi. Et qu'on veut un mouvement continu, qui ne s'arrête pas, qu'on peut parler de tout et sans problème, quoi. Et dire que ce truc de c'était mieux avant aussi, parce qu'on a beaucoup entendu ça, et on l'entend toujours beaucoup. Non, je ne crois pas que c'était mieux avant, du tout. Là, c'est nos années 20, et je trouve qu'on peut parler de beaucoup plus de choses qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Moi, je dis ça en tant que métisse, par exemple. Et c'est sûr, il n'y a pas photo. Donc cette envie-là de le partager. Toi, tu regardes jamais de porno ? Si. Mais toi, tu veux parler art. Vas-y, dis-moi. Dans la vraie vie des gens, il y a quoi, gros ? Il y a la bac. Si je te dis toi, c'est quoi ? C'est pour le plaisir de faire un jogging, gros ? Mais je sais pas. De base, on trouve que l'état capitaliste dans lequel on vit est angoissant et stressant, et les questions climatiques et tout ça, c'est des choses qui nous touchent. Donc... on était quand même, c'était pas facile. Mais justement, c'est pour ça qu'on a voulu faire aussi un film joyeux. On a voulu parler de cette période comme effectivement aussi la possibilité de s'arrêter et de réfléchir. Et de penser ce système, de penser comment on fait les choses
comment on crée, comment on est lié aux autres, et comment l'art peut nous lier aux autres aussi, aux spectateurs en fait. Qu'est-ce qu'on a envie d'aller voir au cinéma ? Qu'est-ce qu'on a envie de raconter comme récit ? C'est quoi notre génération, ce qu'elle a envie de dire aussi. C'est pour ça aussi qu'on a tenu à une grande diversité dans le film. On a envie de voir des gens, des personnes noires, on a envie de voir des personnes homosexuelles, on a envie de voir des minorités, des gens qui s'expriment en fait sur c'est quoi leur vie. On avait envie de provoquer une écoute aussi autour de ça. Mais dans un truc vraiment joyeux, même s'il y a des scènes qui sont dures, comme celle du métro, parce qu'il y a des personnages marginalisés à Paris et c'est difficile et voilà. C'est une réalité qu'on voulait pas éluder. Et en même temps, on voulait faire un film avec plein d'énergie et qu'on espérait vraiment sincère sur cette époque qu'on vivait, qui était si particulière et qu'on pouvait pas attendre pour le dire. Donc c'est pour ça que ce film il s'est fait aussi de cette manière-là, c'est que c'était un film geste en fait. Fallait qu'on le dise, qu'on le fasse maintenant. Tout pensé, tout préparé, tout organisé pour justement être prêt à intégrer n'importe quel imprévu le jour du tournage. Les accidents de tournage, il y en a eu plusieurs évidemment, mais des petits. Et c'est ça qu'on voulait, c'était qu'il y ait des petits accidents justement et qu'on puisse jouer avec. Parce que l'actrice du film, c'est la ville de Paris. Et la ville de Paris est totalement imprévisible. Et elle est vivante. C'est ce qu'on se disait hier avec lui. On se disait c'est beau de voir aussi la ville de Paris qui est belle et qui est vivante et qui respire. Et il se passe des trucs tout le temps. Souvent on se dit Paris, les gens ils travaillent, ils sortent du métro et puis ils sont pas contents et tout. Et chaque fois que je vois le film, je me dis mais je suis fier de cette ville, de ce qui est possible et c'est une belle image de Paris. C'est une période particulière aussi parce que c'est juin 2020, donc c'est juste après le premier confinement. C'est un Paris qui se réveille, les gens sortent sur les terrasses, dans la rue, il y a vraiment plein de gens. C'est un peu le renouveau, c'est l'été, donc c'est une longue soirée d'été. On a tourné entre 20h et 21h30, donc c'est vraiment les meilleurs, c'est les heures magiques avec une lumière tellement douce et tellement de promesses. Enfin, moi j'adore le mois de juin de toute façon, donc c'était un très beau mois pour tourner. Je vais à Montmartre, ça te va ? Oui, ça va, Montmartre, c'est bien. Merci beaucoup. Je t'en prie. Voilà, je vous remercie. Allez, vas-y. C'est pas moi. C'était une grosse volonté, vraiment, que chacun se concentre sur sa partie, que chacun considère vraiment sa scène comme un film, en fait, finalement. Et puis, il ne faut pas oublier qu'au cinéma, on ne demande pas ça aux acteurs, des scènes aussi longues. Mais vraiment, ça arrive vraiment très, très, très rarement, quoi. Et donc, du coup, pour ne pas se disperser non plus, et pas perdre aussi ce petit truc magique, quoi, ce ludisme, en fait, aussi, pour chacun. De ne pas se comparer à quelqu'un d'autre, de ne pas commencer à se dire « Ah oui, mais alors si lui fait ça, moi, je devrais peut-être faire ça plus tard. » Enfin, chacun avait sa vie, en fait. C'était pour retrouver ça. Tu as ton film, ton histoire, ta vie. Et on veut prendre plusieurs vies. On ne veut surtout pas un fil rouge, tu vois. Donc du coup, non, c'était une vraie volonté qu'ils ne connaissent pas l'entièreté du film. Par exemple, moi, ma scène, elle est au bout de 30 minutes, disons. Si je me foire, c'est toute l'équipe qui dit bon, Léo a foiré. Et puis les autres avant qui disent mais ma scène était incroyable, etc. Donc on peut se dire que ça va faire peur de se lancer dans un projet comme ça. Et la façon d'organiser la proposition a fait que tout a été très joyeux et très léger et qu'on s'embarquait à chaque fois dans l'aventure avec beaucoup de croyance et de courage et de joie. Chaque soir, c'était différent. Et nous, en plus, on était au Canal avec mon petit groupe. Et en fait, on joue au milieu des gens. Donc, ça arrive une fois déjà que des personnes veuillent s'accruster aussi dans le plan et participer au film. Voilà. Donc, on a dû apprendre à jouer avec eux. Et on a eu donc pas mal d'accidents, mais c'était marrant. Et puis aussi, les gens autour de nous réagissaient, en fait, parce que d'un seul coup... Comme dit Jean, en fait, pendant longtemps, on a installé un endroit. Eux, ils savent pas qu'on va tourner. On a des micros sous les vêtements. On a l'air de boire des bières et d'être là tranquille. D'un seul coup, une caméra vient devant nous. Donc forcément, ça attire le regard aux autres. Et puis là, en plus, on jouait une scène où on devait un peu crier parce que c'est un champion. Il joue aux échecs en ligne. Et non, je vais pas trop raconter l'histoire. Mais en tout cas, il y avait des réactions des gens autour. Et il y a des jours où c'était vraiment magique ce qui se passait. Bon, nous, ce jour-là, ça s'est passé différemment. Mais en tout cas, apparemment, c'était le jour où il y a eu quelque chose de magique pour le film en général. Et ça fait partie aussi du jeu, on le savait.
Donc voilà. On était sûr qu'avec une équipe d'éther et un langage commun, on pouvait y arriver. Alors on a tout basé sur l'écoute, la confiance. Chaque rôle est déterminant pour la réussite d'un plan séquence. 40 personnes à l'unisson, c'est pour ce genre de moment qu'on fait des films. Quand la technique devient artistique et l'artistique devient technique. Et puis on était tous ensemble, donc c'était plus cool. Et puis si on se loupait, c'était pas grave, parce que ça arrive. Moi, à la base, je suis pas tellement comédien, je suis musicien. Là, je suis un petit peu, incrusté dans le film, et je suis plus musicien. Mais ce qui m'a beaucoup plu, puisqu'on parle du tournage, c'est l'expérience du temps réel. Et notamment, à part pour les comédiennes et comédiens qui démarraient juste le film, en fait, on devait attendre la caméra. Donc moi, par exemple, je ne veux pas trop spoiler en disant ça, chaque jour, je passais 2 heures sur un banc au Parc des Buttes de Chaumont, avec un instrument de musique, à attendre la caméra. Et du coup, je jouais tout seul. Alors, j'ai rencontré des gens en attendant la caméra. Il y a des gens qui sont venus chanter avec moi. Et en fait, d'un seul coup, à un moment, il y a la caméra qui arrivait, ça tournait. Et hop, c'était le film. Et genre, il n'y avait pas de transition entre l'attente il y avait eu 2 heures d'attente où je faisais de la musique, puis d'un seul coup, il y avait la caméra qui arrivait. Et donc, ça a flouté la différence entre la vraie vie et le fait d'être filmé. En fait, il y avait une vraie continuité entre la vie réelle et la vie dans le cinéma. C'est ça qui est assez magique sur ce film, et je pense que ça transparaît un peu quand on voit le film. Même seul chez moi, je mets le masque. Je préfère. Et quand je me croise dans le miroir, bon, tu vas trouver ça un peu dingue, mais je me trouve plus intéressant, plus authentique, plus beau même. Parce que le masque, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il n'exprime rien. Pour la chanson, par exemple, j'ai commencé à écrire cette chanson, et ensuite, j'ai consulté notre ami Joris. Puisqu'il était co-scénariste du film, j'ai eu du mal à me dire je vais écrire tout le texte tout seul. Donc on a écrit un bout de la chanson ensemble. Parce que moi au début j'ai commencé la chanson, on m'a donné liberté totale, faire une chanson ce que je veux. Donc je me suis dit bon, ça va parler de la ville. Moi j'ai mis des choses assez personnelles que moi j'y vois. Après j'ai essayé d'en faire quelque chose de plus universel. Mais c'était complètement ouvert. C'était vraiment ça, c'était assez incroyable d'ailleurs. On me dise tu fais une chanson pour la fin du film et ce que tu veux. Et puis au final, c'est marrant parce que elle a pris une couleur différente avec la scène et avec le fait que tout le monde chante. Donc c'est marrant, quelque chose que j'avais fait tout seul dans ma chambre au début, c'est complètement différent ensuite à ce qui sort dans le film, et je suis super content. C'est beaucoup plus lumineux et positif que ce que j'avais fait dans mon coin. Le collectif apporte toujours de la lumière, apporte de l'espoir, apporte de l'énergie. 1, 2, 3. Et tout s'est envolé. Parfois la nuit s'avance. Attends le soir pour déambuler. Sans toi, Envoyez un silence. le ciel nous regarde. Et ce plan de fin, ce qui est drôle, c'est que ce qu'on voit pas à la caméra, c'est qu'il y a certains soirs où il y avait des gens aux fenêtres. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y avait des gens aux fenêtres qui chantaient avec nous certains soirs. En fait, c'est les gens qui habitaient là, en fait, qui ont vu le plan plusieurs fois. Et du coup, ils savaient le soir. Et du coup, ils venaient aux fenêtres et ils venaient assister. Et il me semble qu'à la fin, il y en avait même certains qui voulaient chanter avec nous. Enfin voilà, c'est marrant quoi. Comme on faisait chacun notre parcours, même si on fait tous le même film, mais on ne sait pas ce qui s'est passé pour les autres, là c'était le moment où on se retrouvait tous. Donc c'était hyper excitant, et en plus à chaque fois on se disait on a réussi à aller jusqu'au bout. Et tous les soirs on a comme réussi à faire une prise entière, quoi qu'il arrive. Et du coup c'était trop beau parce que dès qu'il y avait coupé, on célébrait quand même, c'était chouette. Toute l'aventure est folle et c'est trop beau. Moi, je suis trop reconnaissante en fait de vivre tout ce que je vis là avec les gens dont je suis le plus proche. Ce qui était assez magique, c'est quand tu fais un plan séquence comme ça et que chacun a son petit poste et tout, et que tu te retrouves à la fin. Or, l'image qu'on voulait donner dans le film, une fois qu'il y avait ce fameux coupé, l'énergie qu'on avait était très différente chaque soir. Parce que, comme on disait tout à l'heure, il y en a certains soirs qui font. Alors là, celle-là, mon vieux, j'ai cartonné, tu vois. Et juste à côté, tu fais, ah non, mais moi, faut pas que ce soit ce soir. Ah non, je t'en supplie pas ce soir, tu vois. Mais du coup, par contre, il y avait toujours la même excitation d'avoir participé à la même course, au même jeu, tu vois, à la fin. Et par contre, elle était vraiment différente chaque soir, tu vois. Il y avait quand même aussi certains soirs où on savait tous, même si tout avait roulé, que c'était pas ça. Je pense que la prise qu'on a gardée, c'est le soir peut-être où il y a eu plus de syntonie entre les gens, de choses qui ont circulé.
chose immatérielle qui circule de fluide comme ça. Effectivement, il y a des soirs où on sentait que c'était pas là. Et moi, je pense, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience de théâtre. J'ai des comédiens de théâtre à côté de moi, mais j'imagine qu'il doit y avoir ça aussi dans le théâtre, de parfois sentir qu'il y a eu quelque chose qui a circulé dans l'air, une sorte d'énergie collective qui a été particulière ce soir-là. C'était super chouette de pouvoir retourner à la création. En plus, il y avait le côté collectif qui est quand même assez rare, je trouve, en tout cas au cinéma, d'être vraiment tous ensemble. Et moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait un peu un côté entre théâtre et cinéma, puisqu'on tournait une prise chaque soir. Et en fait, on n'avait qu'une seule fois, et c'était magique parce que on peut pas refaire. Et aussi, ce côté plan séquence, au milieu des gens, sans filet, et ça, c'était assez excitant. C'est vrai qu'on vit dans une société qui ne croit plus dans le collectif, qui a pendant longtemps plus cru au collectif. On voyait à quel point c'était dur pour des jeunes de s'engager dans des collectifs, dans des groupes. Et c'est comme si tout d'un coup, il y avait un renouveau de ça, que tout d'un coup, les gens recommençaient, les jeunes en tout cas, recommençaient à croire à cette possibilité-là, de cette force-là. Et notre message, en tout cas, il est aussi de on peut faire de l'art, on peut faire des choses, on peut dire des choses, on peut créer ensemble. Donc venez, chacun peut aussi le faire. Et on veut donner aussi le pouvoir aux gens qui nous voient de se dire on a aussi, tout le monde a des récits à raconter, on a tous des choses à dire et on peut tous s'engager et faire les choses quoi, et rendre ce monde meilleur quoi, par extension. Ça donne l'envie de continuer à créer, j'avoue, et de pousser les limites encore plus loin. C'est toujours le même truc quoi. Quand tout le monde te dit que c'est impossible et d'un coup tu te rends compte qu'il y a du possible. Enfin, t'as envie de tester un autre impossible, quoi. C'est sans fin, quoi. Il n'y a pas de frontière là-dessus, quoi. Ouais, en tout cas, ça donne envie de continuer de travailler avec les gens que j'aime. Ça, c'est sûr. Ça me confirme ça. Et effectivement, il vaut mieux vivre un peu avec les gens et essayer de créer avec eux plutôt que de vouloir absolument créer et essayer de vivre avec eux. Je pense que c'est un truc. Je chéris mon énergie, ça c'est clair. Mais quand on parle d'espoir, j'ai un peu du mal. Je crois en certaines personnes. Je crois en ce qu'on fait. Je crois en plein de choses. Hein. Je crois en Léo qui me dit qu'il est positif, qu'il est optimiste. En plus, c'est quelqu'un qui s'occupe d'un lieu alternatif où il y a des rencontres, des échanges qui se font, des choses qui politiquement sont fortes. Et donc, et j'y crois forcément parce que je suis assise à côté de Lila et que je l'aime et que j'ai envie j'ai envie que le monde soit à sa hauteur. Mais il y a des choses qui j'ai avancent. pas beaucoup d'espoir. Oui, je sais. Ça avance. Et je suis ravie d'avoir pu faire ce film et c'est génial et tout. Il nous demande si on a de l'espoir pour ce monde. C'est chaud quand même. Attends. Un petit peu maquillage. Ouais. Non, mais après, il y a un truc aussi, c'est presque un choix. Mais ce qui est sûr, c'est que si on veut changer le monde, parce que c'est ça l'ambition quand même, parce que le monde qu'on nous propose, le film parle de ça aussi, comment les jeunes se projettent dans le futur. Bon, si on veut changer le monde, si on n'est pas joyeux, ça marchera pas. Donc il faut avoir cette énergie-là, c'est la base. Et après, on pourra faire des choses ensemble.